Maman, allons vite chez Acheter Vélo. Bienvenue chez Acheter Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. Acheter Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Bonsoir à tous, bien sûr, oui, on a un lundi, sauf que c'est vrai que je suis seul ce soir, d'habitude, c'est soit Richard Etienne, ou voire même Séverine Méridan, sauf que Séverine n'est pas là ce soir, elle se repose, puisque vous l'avez vu, hein, bien évidemment, vous avez assisté aussi à un week-end extrêmement riche en sport, notamment avec le basket, et puis, donc, elle prend quelques jours de repos, donc nous la verrons d'ici 2 semaines à peu près. Voilà, merci d'être avec nous. Merci donc à Yann pour la réalisation technique. Nous sommes ensemble pour une petite heure. Nous irons du côté de la Martinique retrouver Walter Riga pour le Grand Prix GTS BTP avec un coureur qui a foulé le bitume guadeloupéen. Bien, il est du côté de la Martinique. Bon, on verra dans un instant avec Walter Riga. Sur le plateau avec nous, on va commencer vers la gauche avec Jean-Charles Lomor. Jean-Charles Lomor qui est le tout nouveau président donc, de l'ASC Vétiver, à peine 5 mois. Bonsoir Jean-Charles. Bonsoir Pascal. Bonsoir Président, merci d'être là. Et ce qui est bien avec l'ASC Vétiver, c'est que chaque année, c'est votre ADN du côté de l'ASC Vétiver, eh bien vous repositionnez ou vous positionnez un adhérent de manière à ce qu'il puisse être à la tête donc, de cette belle association. Donc on verra avec vous, puisque vous êtes là pour nous parler de cette 30e édition du Grand Prix cycliste ASC Vétiver. Absolument. Merci de votre présence. Alors c'est vrai que les jeunes sont là et souvent nous poussent aussi par la sortie, parce qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin donc de ces repères. Donc sur le plateau, je vous propose d'accueillir avec nous 2 grands, mais vraiment 2 étoiles même du cyclisme. Et quand je dis ça, je ne veux pas que non plus que la tête parte dans les étoiles, et ça je suis sûr que ce n'est pas du tout le cas. On va commencer avec monsieur Jacques Crétide Jefferson. Bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir Renatis. Super, merci d'être là aussi. Donc on verra aussi un peu plus en profondeur qui est Jefferson Jacques Crétide, d'ailleurs qui a remporté une belle étape sur le Tour cycliste de junior de la Martinique. Donc on verra avec lui comment est-ce que cela s'est débridé. Juste à côté, Cyril Baïna, je serais tenté de dire aussi la force tranquille, déjà vainqueur d'un tour, c'est un tour cadet. C'est un 2000. Tour de. Oui, Tour Guadeloupe, c'est ça? Oui. C'est ça cadet, hein? Oui, en 2021. Oh, tu m'as fait peur, là. 2021. Ça m'avait beaucoup marqué, puisque je crois que c'était pas toi qui étais positionné en tant que leader. Non, même pas. Voilà, c'est ça. Ça s'est fait à Cap-Esther. D'ailleurs, à l'allée des Manoirs, hein, c'était bien là, hein, ce grand rendez-vous. Et puis 2021, il est parti comme ça, parce qu'il y avait une guéguerre parmi certains coureurs. Et puis Sylvain Baïna, on a profité. Et depuis, fait un bon petit bonhomme de chemin. Et j'ai toujours ce souvenir, il était parti juste après ce tour cadet. Où? En vacances. Miami. Oui. Miami, avec son père Christophe Baïna, qui est le président donc, de l'ASC. La CVPB. Et juste à vos côtés, bien l'entraîneur, le DS donc, de cette formation de l'USL, le Dominique Grédoire, qui est directeur sportif donc, pour les juniors. Bonsoir Dominique Grédoire. Bonsoir Pascal, bonsoir Canaldis. Merci d'être là. Vous connaissez bien, j'allais dire Maïgane, mais vous connaissez aussi Maïgane, mais vous connaissez surtout la Guyane. Plus ou moins, c'est là où j'ai passé. Combien d'années est-ce que vous avez passé en Guyane? 37 ans. 37 ans, donc vous allez pouvoir nous donner des ingrédients du bouillon d'Awawa. Vous mangez ça, un bouillon d'Awawa? D'autres mangent ça. J'en ai mangé là. Ah ouais, c'est certainement. Et il y a Dylan qui vient avec encore. Il y a Dylan qui vient encore avec. Ouais. Bon, ça, c'est un plat qu'on peut faire et on peut en parler, mais il y a d'autres mets
culinaire qu'on ne peut pas en parler, puisque il faut, parce qu'on dit souvent quand on mange le bouillon d'Awawa une fois, on revient toujours. On revient toujours. Ah bon, mais c'est ça, on mange du bon bouillon d'Awawa. Allez, on va garder ce sourire. C'est vous allez rester. C'est vous allez rester. 37 ans, parce qu'il faut le faire. Hein, parce que 37 ans, il faut le faire. Nous saluons nos amis de la Guyane, la Martinique, et puis vous tous et toutes aussi qui êtes sur la toile, parce qu'avec ces différents moyens modernes que nous avons, mais ça nous rapproche. Merci en tout cas. Je ne voudrais pas commencer sans saluer Willy Jordan. Je ne sais pas si Yann peut nous montrer Willy Jordan. Voilà, Willy Jordan qui passe un moment assez difficile en ce moment. Vous le connaissez certainement, Willy, que je passerai voir dans la semaine. On salue Willy qui mène un gros combat. Je salue aussi sa compagne, Marie Yolène Fidol. Donc, force et courage à son fils William aussi. Un gros combat, on sait que c'est un gros combattant. Donc, Willy Jordan, encore vous un gros force bail. Dans la foulée aussi, il nous regarde certainement du côté donc, de la Basse-Terre, la capitale donc, de la Guadeloupe. On a souvent tendance à l'oublier, mais ce n'est pas à Pointe-à-Pitre. Il est du côté de Basse-Terre qui nous regarde, c'est M. Babouin, Sylvain Babouin. Nous avons un gros force aussi pour Sylvain Babouin dans la même foulée aussi. Jacobin Babilas, que j'ai eu avant-hier, on a bien discuté. Donc, il n'y a pas de souci, Jacobin Babilas, on va se voir. Et puis un autre grand monsieur aussi, que j'ai eu cette chance, ce privilège d'avoir été du côté de Sainte-Anne-à-Bérard. C'est monsieur Charles Bernier, qui est président. Charlot, ce sera juste après, aux alentours de 21h25, 21h30. Vous verrez un très long entretien avec Charles Bernier qui revient un petit peu sur certaines choses. Un peu déçu tout de même, mais avec ce grand cœur, salue ceux qui ont été autour de lui. Donc voilà un petit peu le programme pour ce soir. Allez, on part du côté de la Martinique. Retrouver Walter Riga pour le Grand Prix GTS BTP avec l'arrivée. Et qui c'est qui a remporté encore cette nouvelle épreuve? Il s'agit donc de Alexandre Join. On y va. Les voilà, attention, Alexandre Join, Team JC 231. Attention, Alexandre Join qui l'emporte devant. Rémi Marco et troisième, Moran Ramirez. Voyons belle l'homme, s'il vous plaît. Victoire d'Alexandre Join de la JC 231, McDonald Fregod. Voilà le président de Pontis qui arrive. On va remercier donc, mesdames et messieurs, tous les partenaires. Mais je rappelle la victoire revient Alexandre Join de la JC 231, McDonald Fregod, deuxième, Rémi Marco. Alexandre Join, une de plus dans la corbeille. Très très belle victoire. Alors, et deux mots là-dessus. Vas-y. Ouais, exactement. Une victoire de plus. Je suis satisfait parce qu'il est vrai que j'ai fait un petit moment que là j'avais pas couru. C'était voulu. Je voulais me déjà récupérer des objectifs que j'avais validés du mois de mars. Donc le mois d'avril c'était consacré un petit peu à la récupération, puis surtout à la préparation. Bonne préparation sur les courses du mois de mai et pour le tour. Donc voilà, c'était je pense les derniers instants pour essayer de se préparer au mieux. C'est ce que j'ai réussi à faire et là je suis encore en pleine prépa. J'ai fait des gros entraînements cette semaine, pas plus tard qu'hier, et voilà, d'aller chercher cette victoire aujourd'hui, ça valide une bonne progression. Donc je suis satisfait et voilà, c'est vrai que ça me tenait à cœur aussi de gagner. J'aime bien courir, j'aime gagner et voilà, donc c'est cool. Et bon, je remercie aussi toute mon équipe bien évidemment parce qu'ils étaient là. Les gars, ils ont bien travaillé, ils se sont bien défendus aujourd'hui. C'était un parcours difficile et voilà, c'est bien, ils vont monter en pression et voilà, je tiens aussi à remercier le staff qui est là comme d'habitude et c'est génial, on est dans une bonne dynamique. Alors une course auquel le toboggan était au rendez-vous, à quel moment que vous vous êtes dit que la victoire est en poche? Bon, franchement, je me le suis dit qu'à 150 mètres de l'arrivée, parce que bon, on savait que là le parcours proposé par l'organisateur était difficile sur les 20-30 premiers kilomètres. On partait direct en côte, le Gros Morne, l'Estrade, et il était fort probable qu'un groupe de costauds se détache d'entrée et que derrière voilà, la course soit finie. C'est ce qui s'est passé. Et devant on s'est relayé, on a vraiment bien roulé aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on était un peu tous cuits aussi à la fin parce qu'il y avait quand même un peu plus de 110 km et ça s'est fait au plus puncher à la fin. Moi j'ai un peu joué avec mes adversaires.
l'adversaire. J'ai vu quand même que Rémi Marcoux était costaud et j'ai laissé un peu faire et bon, je l'ai surpris à 100 mètres de l'arrivée. J'aime les finishes comme ça, donc voilà, je suis content. Ouais. En tous les cas, merci et bonne continuation pour la prochaine compétition. Ouais, bah merci bien, ça sera dès le week-end prochain et on verra, on aura l'équipe au complet, donc ça sera cool. Il y aura une bonne ambiance et dans ces conditions-là, voilà, c'est du pur plaisir. Donc voilà, un petit bonjour à Pascal, comme d'habitude il connaît et ça me fait plaisir. Bye bye. Alexandre Join qui a toujours ce petit beau, bien évidemment, pour Challenge, et également Pascal Abattant. Je salue aussi le bulldozer du côté donc, de la Martinique. On l'a dit, donc les jeunes, c'est un peu l'ADN aussi de Challenge Sport, ça fait des années. Bien évidemment, et tout en pensant, tout en parlant aussi de ces jeunes, ça me revient la course, la compétition de l'avenir, qui était organisée du côté de Capesterre avec Michel Narayané Sami, qui a lui aussi fait du bon boulot avec ces jeunes. Alors avec Jefferson Jacquet Critide, quel âge avez-vous? J'ai 17 ans. 17 ans. Alors c'est vrai, quand on voit sur le vélo, c'est pas du tout la même chose, puisque la physionomie change avec le casque. Ouais. On aurait dit 19, 20 ans, mais à 17 ans tout juste, c'est ça? Ouais. À 17 ans tout juste, vous êtes né, je crois, en janvier. Oui, le 6 janvier 2007. Le 6 janvier, donc à 17 ans tout juste. Ouais. Apparemment, vous êtes un crack. Vous avez aussi votre frère aussi qui fait du vélo. Ouais, c'est ça. Son prénom, c'est Jason. Jacques. Jason. Apparemment, vous êtes meilleur que Jason. Mais, pas forcément. Chacun son domaine. Hein. Chacun son domaine. Ouais. Alors, si on peut commencer avec Jefferson. Jefferson a commencé très tôt, depuis pupille, c'est ça? C'est ça. Combien d'années dans le vélo? 14 ans déjà. 14 ans. Ouais. Alors, on sait que le vélo, c'est un métier, mais c'est un sport qui coûte relativement cher. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à faire du vélo? Parce que je sais que vous étiez dans le VTT, ça aussi ça coûte cher, venir sur la route. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à l'ensemble même de venir, de toucher à ce deux roues? Mais au début, c'était pas forcément genre comme ça. J'ai commencé parce que je voulais juste faire un sport, m'inscrire. Je ne prenais pas ça forcément au sérieux et j'ai aimé, j'ai continué et je me suis rendu compte que j'aimais bien. Et ça a payé. Ça a payé. Ouais. Alors, entre-temps, Jefferson, on imagine au lycée. Au lycée? Ouais. Qui prépare quoi? Un bac pro Mélec. Pro Mélec? Ouais, c'est ça. En gros, c'est l'électricité. L'électricité, ça c'est bien ça. Continuer pour m'orienter vers l'électrotechnique et la programmation et tout. Pagna Céline, mais Guadeloupe. On va dire ça, mais j'aimerais bien. Ouais. Ça t'a attiré, c'est papa, c'est maman, c'est venu comme ça, c'est un déclic? Mon père, il est dans ça, oui. D'accord. Et j'ai bien aimé montrer depuis petit. Les vacances, j'avais rien à faire, j'allais avec lui et voilà. Ouais. La prise de terre, ça sert à quoi? La quoi? La prise de terre. Mais je sais pas. Combien de différences? Combien de différences? Nous ne pas là après, on va voir dans 2 ans. Dans 2 ans, quand Jefferson a commencé par le VTT, on a des images, hein, Yann, pour le VTT. Je crois qu'il avait un peu. Ouais, un petit peu plus petit quand même. Yann va tenter de retrouver ses photos. Alors, dites-nous tout. C'est bien vous là, c'est pas. C'est bien moi. Ouais. Alors, en plus, il y a la CVPV derrière. C'est ça. C'est pas Cyril? Non. D'accord. Alors, dites-nous tout, Jefferson. Là, c'est l'une des premières photos de moi, les photos d'une victoire. Et voilà. Quel âge? Première course. Quel âge? Puis je sais pas. Je crois peut-être. C'était la première victoire? Ouais, peut-être 6 ans. 7 ans, je sais pas. Alors, 6 ans, c'est qu'un seul club que vous avez fait? Comment? C'est qu'un seul club que vous avez fait? Non. Sur les 14 ans de vélo, je suis parti 1 an à l'Excelsior et je suis revenu direct à l'USL. Donc, on va dire j'ai fait 13 ans à l'USL et 1 an à l'Excelsior. C'était où? C'était au Moule. D'accord. Au Moule. Ouais. Le VTT, combien d'années? Le VTT, je crois, 10 ans. 10 ans, de VTT? 10 ans. Et à quelle période est-ce que vous prenez la route? Ça fait 4 ans que je suis de la route. 4 ans? Ouais. Pourquoi avoir changé? Le VTT, c'était... Je suis resté longtemps sur le VTT. Au bout de moment, j'ai voulu essayer la route et j'ai bien aimé. Et, on va dire, j'ai coupé un peu le VTT malheureusement, mais peut-être bientôt reprendre. Hein. On dit quand on sort du VTT comme ça, c'est beaucoup plus facile d'aller sur la route parce qu'on frotte énormément. On va dire ça, on a moins peur, on va dire.
Prendre des risques, c'est plus facile et on n'a pas peur de frotter. Hein. Alors Jefferson, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous dans le VTT? On sait que bon, vous avez eu quand même pas mal de titres, mais selon vous, si on devrait changer quelque chose dans le VTT, ce serait quoi aujourd'hui? Moins médiatisé? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais honnêtement, qu'est-ce qui ne va pas, je ne sais pas. Moi, j'ai voulu changer comme ça pour essayer et je suis resté à la route et voilà. Mais qu'est-ce qui ne va pas, je ne vois pas quoi changer dans le VTT. Hein. Donc s'il fallait revenir? Je sais pas. là, c'est autre chose. C'est plus spectaculaire la route? Mais pas forcément spectaculaire, mais j'ai bien aimé la route. En fait, j'ai fait longtemps du VTT et le fait de changer de discipline, j'ai accroché et j'y suis resté. Hein. Alors, on imagine que c'est pas si simple que ça. Il y a les études, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi des parents qui doivent accompagner derrière. C'est extrêmement coûteux. Comment est-ce que justement les parents ont perçu tout ça? Mais coûteux, oui. Surtout pour mon père parce qu'il n'en a pas un mais deux. Du coup, tout ce clash, c'est en double. Hein. Et familialement, ils sont tous avec moi, ils me soutiennent. Moi, je manque de rien. Alors, on va voir des photos. Peut-être pas dans l'ordre, je ne sais pas dans quel ordre, mais Yann fera le nécessaire. Et vous allez illustrer un petit peu tout ça. Cette photo, vous la voyez? Mais là, c'est la photo finish de la victoire lors de la dernière étape du Tour de la Martinique. C'est au sprint, hein? Non. Enfin, au sprint. On arrive à 3. Et en fait, en gros, on s'est entendu à la fin et d'accord. Gagne. Ouais. Ça, c'est des gentlemen qui font ça. Alors, généralement, quand on fait ça, c'est le second ou le troisième qui décide de vous faire gagner. Ça veut dire que c'est eux qui remportent la compétition. C'était ça? Oui. D'accord. Parce qu'on ne laisse pas gagner comme ça, hein, puisqu'une victoire, ça va se chercher. Donc, vous avez discuté avec eux, bon, vous avez collaboré. On a collaboré, on va dire, on s'est arrangé. En fait, il était troisième au général. Et en gros, il avait besoin de moi pour rouler, quoi. Voilà. Donc, c'était soit on gagne tous les deux, soit on perd tous les deux. Et j'ai préféré gagner. Ouais. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est bien. C'est très, très bien. Parce que là, c'est vrai qu'on sent qu'il y a eu une collaboration. D'autres photos aussi avec Yann. Voilà, on va voir dans un instant. Alors, non, Bougle en connaître, il devait être là ce soir. C'est M. Charlie Gabouille, là, quand vous voyez en Force Bay. Alors, je te laisse, justement, donc Jefferson. Si vous avez un mot, justement, parce que c'est une grosse équipe qui est là. Et qui sont ces personnes qui sont sous la photo? En partant de la gauche, mon père, qui m'a beaucoup accompagné en Martinique, il a, pour moi, tout pris en charge. Et je le remercie, que ce soit logement, tout. Hein, il a tout pris en charge. Mon entraîneur, Charlie Gabriel, qui m'aide vraiment, que ce soit mentalement, physiquement, l'accompagnement. Mon coéquipier, Thomas Augustin, qui a fait un super bon tour aussi. Et moi et mon parrain, à lui, je le remercie beaucoup. Hein. Quand mon père n'est pas là, parce qu'il faut savoir que mon père il est souvent en déplacement et avec le boulot. Et c'est mon père qui prend la charge, on va dire. Pas mon père, mon parrain, désolé. Qui prend la charge et il m'aide beaucoup aussi. Hein. Il y a encore d'autres photos, on va le voir avec Yann. D'autres photos. Là aussi, c'est pareil. C'est l'estrade? La montée d'avant. Ouais, l'estrade. Ouais. C'est l'estrade, ça. Ouais. C'est la montée. La deuxième étape. Je ne vais pas dire terrible, mais. Elle fait mal, quoi. Elle fait mal. Ouais. Vous la connaissiez avant ou pas? Non. Ah ben d'accord, bienvenue à l'estrade. Et je crois que derrière, c'est Lohan. Ouais. Lohan Gossec. D'accord. Cette photo, c'est la dernière? L'avant-dernière. L'avant-dernière. Avec qui à côté? C'est celui qui fait une troisième au général. Celui qui fait troisième au général. Ouais. Ouais, qui portait le maillot. Ouais. D'accord. Et derrière, c'est Karl Martin. Karl Martin, du CSCA. Du CSCA. D'accord, du CSCA. Très bien. Alors, quel souvenir est-ce que vous gardez, Jefferson, de ce tour? On va dire de bons souvenirs, de mauvais souvenirs. Au début, je n'ai pas forcément eu la chance. Et au fur et à mesure des étapes, ça a tourné, et jusqu'à gagner. Hein. Ouais. C'était votre première venue en Martinique? Non. J'avais déjà été pour la sélection Guadeloupe en cadet. En cadet? Ouais. Ça s'était relativement bien passé ou pas? Ça va. La première étape, j'ai pris pas mal de minutes. Je suis remonté au général et ça va, j'ai fait un beau tour, on va dire.
Comment est-ce que vous voyez le relief même de la Martinique? C'est pas du tout comme la Guadeloupe. Hein. Ben non, en fait, c'est-à-dire que la Guadeloupe, ça va monter, puis ça va descendre direct et après tu auras du plat. Mais la Martinique, c'est tout le temps vallonné en fait. Ouais. Tout le temps ça monte, Tout ça en descend, prise. ça monte, voilà. Ouais. C'est un terrain qui vous convient ou pas? Ça aurait été avant, j'aurais dit non, mais là, on va dire que oui. Ça va? Ouais. Super. Juste à vos côtés, il y a Cyril Baena. Alors, Cyril Baena, que si je dis 2021, donc ça fait quand même, ouais, ça fait 3 ans quand même, qui a fait du VTT. Aussi Cyril Baena. Très belle progression, Cyril. Un père fabuleux, une maman aussi fabuleuse. C'est pareil. Et papa aussi qui suit aussi Christophe. Et depuis, eh bien, Cyril ne cesse de progresser, qui rivalise même avec les élites. La dernière course c'était le Crédit Agricole. Si on doit parler en termes de scratch, vous terminez quelle place à peu près? L'étape de Marie-Galante, j'ai fini à la 6e place, c'était au sprint. L'étape de Marie-Galante, 6e place. Et celle qui se terminait à Vis-Habitant, je crois. Voilà. J'ai fini à la 5e place, au sprint aussi. Il rivalise avec les élites. Donc quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on va recevoir 2 perles, 2 étoiles, même montantes, c'est pas pour rien. Alors Cyril Baena, c'est vrai que vous êtes un habitué aussi de challenge, vous l'avez dit. Hein. Vous êtes accompagné aussi d'un très bon entraîneur qui vous envoie aussi son programme. Oui, oui. C'est ça qui fait toute la différence, Cyril. C'est le programme qu'on vous envoie. Pas de mental, pas de tête, pas de jambes, vous n'avez pas ça du tout? Non, je dirais que ça joue aussi, hein, le mental. Principalement le mental. Et puis après, moi, j'arrive à m'entraîner dans de très bonnes conditions. Donc, les résultats suivent, quoi. On rappelle ce que vous préparez aussi en termes professionnels. Donc là, je suis en terminale. Donc en juin, là, je passe mon bac, spécialité SVT mathématiques, afin de pouvoir intégrer une filière STAPS l'année prochaine. Ça gêne pas du tout, ça va? Non, ça va. Ça va? On arrive à associer les deux? Oui. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est pareil, hein? Maman, papa qui accompagnent. Donc, ce qui veut dire qu'au bout, on doit forcément avoir des résultats. On est obligé, c'est une obligation? Non, même pas. Hein. Ouais. Comme je l'ai dit, vu que je suis dans de bonnes conditions, donc la tête est bien, les jambes vont bien, donc ça va tout seul, quoi. Cyril, sans pour cela livrer vraiment les exercices ou le plan de travail que votre entraîneur, je ne sais pas qui c'est qui vous envoie, la différence se fait là aussi? Ça dépend, parce que je dirais que tout le monde s'entraîne, quoi. Donc, Mais le programme d'entraînement qu'on vous envoie, c'est là la différence se fait là aussi ou pas? On va dire ça comme ça, parce que forcément, ce pas les mêmes charges de travail. Donc après, chaque personne a son profil et puis on voit la progression. C'est l'idéal aujourd'hui d'avoir un entraîneur extérieur. Les entraîneurs ici sont pas bons? Non, c'est vrai que moi j'arrive à alterner avec mes entraîneurs du club aussi, M. Farasco, M. Nebor. Et mon entraîneur extérieur, c'est Joan Mato. Donc lui, il m'envoie ses programmes. Je dirais plutôt que c'est le mardi et le jeudi. Le mardi et jeudi et le mercredi, samedi, dimanche, j'arrive à alterner avec ceux du club. D'accord. Mais sinon, c'est très efficace. Ils s'entendent bien entre eux et puis voilà. Ouais. Il associe aussi l'alimentation? Oui. Très important. Pourquoi ce petit sourire là? Il y a un petit sourire, c'est que c'est bon. Non, c'est primordial, quoi. C'est primordial. Oui. Alors, donne-nous comme ça très rapidement, parce que c'est vrai que je le dis chaque fois en fin d'émission, on n'est pas encore en fin d'émission, mais je dis souvent attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. On ne peut pas l'écarter, on ne peut pas enlever le sucre dans les aliments, surtout même dans notre alimentation, mais donnez-nous un jour comme ça de repas avant l'entraînement, avant une compétition, ou même régulièrement, comment est-ce que vous faites? Allez, on est au réveil. Moi, honnêtement... Au réveil le matin. Au réveil le matin. Sous batterie? Non. Un bol de lait et puis des céréales, des muesli. Ouais. Ah oui, c'est des fibres. Oui. Beaucoup de fibres. Avec de l'avoine et... Il n'y a pas la petite pincée de miel dessus? Non, même pas. Pas de sucre? Pas de sucre. Enfin, si, il y a du chocolat avec, mais... Mais c'est pas le saccharose, ouais, c'est plutôt... Ça, c'est le petit déjeuner. Oui. Pas d'un cas? Oui. En cas, je dirais un morceau de pain. D'accord. Pain et beurre, tout ce qu'il y a de naturel, quoi. Pas trop gras. Pas trop gras. Pas trop bourratif. Ouais, à midi? À midi, manger de mamie.
C'est quoi? C'est manger mamie bon. Oui. Donc on va pas dire que c'est tati aussi. Ouais, tati. C'est quoi? Donc c'est tout ce qui est local. Hein. Ouais. Racine. Sucre lent. Ouais, ah ouais. Oui. Ah ouais, ça c'est l'index glycémie est très bas. Racines, tifigue, madère, vous mangez un peu de tout. Tout. C'est le repas de midi. L'après-midi? L'après-midi, un petit goûter aussi. Pas trop gras. Pas de shaker, pas de protéines? Non, pas de shaker. Ouais, pas de protéines. Pas pour l'instant. Et le soir, léger? Le soir, non. Pas trop léger. Hein. Même un petit écart. Enfin, ça dépend de la période de course. D'accord. Si c'est une course importante, ben, pas de jour d'écart. Et à quel moment le sucre? Le sucre, très limité, hein, très limité. J'essaie de boire un maximum d'eau, mais c'est vrai que c'est compliqué avec le sucre. C'est compliqué. Le cerveau en a besoin hein, pour actualiser un peu tout ça. On est à la veille de la compétition, 3 heures, 4 heures avant. Vous mangez quoi? Des pâtes. Des pâtes, sucre lent. Principalement. Ouais. Et pendant la course, c'est du sucre rapide. Des barres, des gels. Ouais, sucre rapide. Banane aussi. À base de saccharose, fructose et tout. Jefferson, pareil. Ben, moi, de base, je prenais des pâtes. Sauf que j'ai arrêté un peu les pâtes, je suis passé au riz. Et je fais un petit mélange riz, quinoa et voilà. Le riz blanc de poulet ou poisson et voilà. Ouais. Le sucre? Assez limité aussi, on va dire. Il n'y a pas de péché mignon alors, je vois. C'est limité? Non, des fois on se fait plaisir. Ouais. On se fait plaisir, mais sans trop abuser. Ouais, l'avantage aussi, c'est quand on est jeune comme ça, donc ça se revigore assez, se régénère aussi assez rapidement. C'est vrai que les pâtes, c'est très connu, hein, mais avant la course, les pâtes avec quelle protéine? La viande blanche, on imagine. La viande blanche. Ouais. Et la viande rouge? Non. Non, c'est le dimanche. Avant, le dimanche, quand il n'y a pas de course. Mais moi, de base, je suis pas trop viande. Ouais. Je mange de la viande une fois comme ça, donc... C'est plutôt que la viande blanche? Ouais. Poisson, le poulet. Ouais. Et le poulet. Vous aussi, Cyril? De même, hein, tout ce qui est jambon, viande poulet. C'est bon. C'est bon, ça. Et dans le bidon, mais quoi? Dans le bidon... boisson de... Enfin, nous on appelle ça boisson de récup, mais c'est une sorte de poudre qu'on achète en magasin de vélo, quoi. Ouais, c'est la poudre de récup, effectivement. Poudre de récup. Ouais. Ça, c'est pour des efforts de longue durée. Oui. Ça favorise la récupération, on va dire, de la course. La récupération. Ben, à vos côtés, nous avons un directeur sportif, je crois qu'il a été aussi sur le vélo, c'est Dominique Grédoire. Quand on écoute comme ça Jefferson, on écoute également Cyril Baena, c'est pas du tout la même alimentation que vous avez avant, parce que là, ça a beaucoup changé. Tout à fait. Ça a beaucoup changé. Bon, on va pas parler de Guyane, parce que Guyane, je ne sais pas si vous connaissez la Guyane, il y a beaucoup d'ethnies, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup donc, de plats. Javanais, Niboni, on n'en parle pas parce que ça va donner l'eau à la bouche. L'eau à la bouche. Alors Dominique Grédoire, depuis combien de temps est-ce que vous êtes à l'USL et depuis combien de temps est-ce que vous êtes directeur sportif des juniors? J'ai commencé normalement à pratiquer du vélo à l'USL dans les années 84, 85 jusqu'à 2089. Après je suis parti sur la Guyane faire mon service. Après je suis retourné, je ne suis pas resté longtemps, je suis retourné en Guyane encore. Et ça fait 2 ans que je suis retourné à l'USL. C'est mon club de cœur, c'est là où les parents ont vécu pratiquement. Les anciens, c'était à la maison. J'ai mon cousin Eric Clarico, c'est lui qui m'a mis dans le bain, quoi. Ouais. Petit bombe là. Ouais. C'est pour ça qu'il a crié, Clarico. C'est petit bombe là, il aurait été sprinter, il a levé. Oui, c'est un vaillant sprinter. Ah oui. Ah oui. Et d'ailleurs, qui est au sein de l'USL. Oui, il entraîne les filles, il est responsable des filles. Voilà. Alors, vous êtes parti en Guyane, mais pourquoi partir en Guyane? La Guyane, c'est mis à part le bouillon d'Awawa, vous êtes parti là-bas pour... Non, on avait été en sélection en 86 avec José Delos qui avait gagné le Tour de Guyane. Ouais. Et c'est un terrain qui m'avait toujours plu, quoi. Et j'ai dit, tôt ou tard, il faudrait que je retourne, même aller en vacances. Et puis... mon service militaire m'a appelé, j'ai choisi là, quoi. Souvent, c'est ça qui arrive. Souvent, c'est ça qui arrive quand on parle comme ça. Ouais, puis bon, on ne va pas revenir sur le bouillon. Mais vous avez parlé de José Delos, mais ça me fait penser à son fils Ryan. Ryan, il travaille en ce moment, il n'a pas le temps vraiment de suivre les entraînements, mais il roule de temps en temps. Ouais. Et avec le boulot, c'est compliqué pour lui. Un bon gabarit aussi, ouais, Ryan. Un bon rouleur. Bon rouleur, c'est dommage. Hein.
Mais il ne peut pas associer les deux. De façon l'avenir professionnel beaucoup plus importante. Peut-être ça peut changer un jour. Ça peut changer. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté de plus, Dominique Grédoire? Parce que on aimerait savoir, est-ce que c'est l'USL qui a pris vraiment en charge, parce qu'on sait que c'est pas évident pour partir comme ça en Martinique. Est-ce que c'est l'USL, est-ce que c'est la famille? Comment est-ce que ça s'est passé? C'est l'USL, c'est le président qui a tout mis en œuvre. Monsieur Jacques avait déjà fait une partie et le président a finalisé le départ parce qu'il n'était pas prévu qu'on allait, parce que comme il était prévu au début de saison qu'on devait y aller à 3, et on a eu un coureur, Maxime, qui a eu un accident, il s'est fait renverser par un camion. Bon, on avait dit... De l'USL? Ouais. Un junior, Maxime Marcelin. Ah ouais. Il s'est renversé par un camion? Par un camion au point de Routa. Quand est-ce? Ça fait un mois, pratiquement. Un mois. Ça va? Oui, il a repris le VTT là. Je lui ai dit qu'il faudrait qu'il roule un petit peu pour ne pas perdre tout ce qu'il avait. Et il a repris le VTT tranquillement. Ouais. Alors, vous êtes partis à combien de coureurs? Nous sommes partis à 2, Jefferson et Thomas, que je salue, parce que j'ai vu vraiment que Thomas s'est bien comporté dans les étapes. Il était là à côté de Jefferson. Il a fait ce qu'il a pu. Parce qu'avec l'école, il ne peut pas s'entraîner convenablement. Une petite équipe, mais la qualité. Alors, on a sur le plateau aussi avec nous un commissaire, donc en termes de règlement aussi, lui il le sait, sauf que ce soir il a la casquette donc, de président de l'ASC Vétiver. Mais pour celles et ceux qui nous regardent, quand on entend un club comme l'USL, comme d'autres clubs aussi, puisque la CVPB aussi, je crois que ils étaient au nombre de 3, quand on entend ça pour le tour, comment est-ce que c'est possible? Moi je pose la question pour celles et ceux qui écoutent et qui ne peuvent pas imaginer qu'un club peut partir avec un coureur, voire 2 coureurs. La réglementation le permet, puisque ça a été fait. C'est l'organisateur qui a mis sa course. Quand on organise une course, même pour le règlement intérieur, c'est toi qui le fais. Il a permis, moi je dis, c'est une bonne chose, le président de la JCB 231 qui a permis, M. Mourescal, je le salue en tous les cas, qui a permis aux jeunes de se confronter entre eux. Parce que tous les dimanches, les gars sont toujours en pression avec les seniors. Là, c'était entre juniors, je pense que ça a été une bonne chose pour eux. C'était une bonne chose pour eux. Jean-Charles Lomor, question technique là-dessus. Oui, on a entendu, c'est les organisateurs. Est-ce que ça fait du bien au vélo? Les jeunes peuvent participer au tour, mais normalement, classement par équipe, ils ne sont pas dedans. C'est à partir du 3e, 4e coureur. Au moins un départ de 4 coureurs, et puis après, voilà, c'est ça. Tout dépend du règlement de la course, c'est-à-dire que c'est soit 3 coureurs, soit 4 coureurs. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que ça permet aux jeunes de participer, mais c'est-à-dire que techniquement, sont limités. Oui, absolument, parce que vaut mieux avoir une. C'est une équipe. Oui, c'est une équipe. Mais c'était pas une course au temps, c'était au point. Le tour? Oui, c'était pas. Le tour cycliste? C'était pas au point. C'était pas par équipe. Il n'y avait pas de classement par équipe. Voilà. C'est ça, il n'y avait pas un classement par équipe. Il n'y a pas de classement. Non, il n'y avait pas de classement par équipe. C'était une course au temps, quoi. Mais le classement, n'importe qui pouvait participer. On a eu même le cadet de la Guyane. Il était seul dans son équipe, le VCK. Ça lui a permis de participer. C'est bien. S'il n'y avait pas de contre la moto par équipe. Il n'y a pas de classement par équipe. Jean-Charles Lomor, président donc, de la SCV. Beaucoup doivent regarder ce soir. Jean-Charles président, Jean-Charles l'arbitre, Jean-Charles président de la SCV. 35e édition, mais c'est une entité aussi quand même, la Vétiver. Parce que je sais que vous avez passé pas mal de présidents. Je salue Henri Ménel, Angelin Soucrier, qui a été aussi président, Calvados Rosan, Toméris Alex, Bergina Georges, Saint-Louis Fens Georges, c'est notre Saint-Louis-Ano. L'ancien président. L'ancien président. Tablari, je me rappelle Pascal Muesta, Saint-Louis Fens, et Jean-Charles Lomor. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la maison Vétiver? C'est rare, hein? C'est l'une des seules associations qui établit ce genre de procédé. Chaque année, quand bon monde pas en faveur, c'est pas ça. Hein. Mais c'est une façon aussi de dire, bon, vous comptez aussi, chacun, individuellement. Ce qui se passe au Vétiver, c'est-à-dire que lorsque
lors des élections, il y a le CIA qui est élu pour 2 ans. Et puis, après 2 ans de travail, c'est-à-dire si toi tu peux continuer, bon, tu continues. Et après, c'est juste comme M. Saint-Louis, ça fait un bon moment qu'il était là. Bon, il était pratiquement épuisé, c'est pour ça qu'il a laissé. Mais bon, sinon, chez nous, il n'y a pas de pression à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu es élu pour 2 ans et puis après, si tu veux renouveler, tu renouvelles automatiquement. Alors, le Grand Prix Vétiver, c'est dès demain. Hein, ça commence demain, mardi 7, au jeudi 9. Jeudi 9, jeudi 9. Alors, ça a commencé comment, justement, Jean-Charles? Dès demain, c'est ça? Dès demain, juste pour l'autre par équipe. Juste pour déterminer les porteurs de maillots. Combien de maillots? Il y a 4 maillots. Il y a un leader pour première catégorie, leader deuxième catégorie, et un maillot point chaud et un maillot montagne. Alors, c'est vrai, la grosse innovation, j'ai été surpris, c'est une course au point. Le Vétiver est au point. Oui, parce que cette année-ci, ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait, depuis le Covid, on n'avait pas fait le Grand Prix Vétiver. Et puis de là, on a voulu, moi aussi, parce que du fait que j'ai été élu le nouveau président au mois de janvier, j'ai voulu qu'on recommence de nouveau le Grand Prix Vétiver. C'est-à-dire que, bien qu'avec si peu de temps, pour moi, on a fait du bon travail, mais j'espère que si Dieu veut, l'année prochaine, il y aura une plus belle course au Grand Prix Vétiver. Alors, je vois que j'ai eu l'occasion de couvrir cette manifestation, cette belle compétition, où il y avait des invités, comme les Martiniquais. Absolument. Y aura-t-il des clubs de la Martinique Non, cette année-ci, du fait que eux, en Martinique, il y a une course que la ronde il faut les pieds. Ah oui. C'est les mêmes dates, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun club martiniquais qui est ici cette année-ci. L'avantage qu'on a eu cette année-ci, c'est-à-dire qu'au niveau des clubs, c'est-à-dire un jeune de 17 ans peut courir maintenant à l'UFOLEP. Moi, on a innové, c'est-à-dire que inviter certains clubs du Nord-Bastère sur le Grand Prix. Et puis, il y a des jeunes aussi qui sont dans ces clubs-là, et puis qui vont participer au Grand Prix Vétiver. Il y a Jefferson qui va être là. Bon, j'ai invité Baïna, mais du fait qu'il y a le championnat VTT aussi, ils vont pas être là. Mais sinon, on a quelques équipes. Il y aura le VCS, il y aura une équipe de Petit Canal qui court en FFJT. L'USL a fait une entente avec l'USL au vélo. Et puis, il y a 2 amis de la Guyane qui est là, Casala, avec notre Charles, et puis Zéphirin. Quand on invite comme ça des jeunes, notamment Jefferson, Cyril Baïna, classement des jeunes aussi? Non, c'est-à-dire que dès qu'ils arrivent à l'UFOLEP, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi en première catégorie qu'ils courent. Direct. C'est important de savoir. C'est en première catégorie, c'est-à-dire que... Mais là, ils peuvent tout casser. Oui, ça, c'est le meilleur. Non, aussi, peut-être aussi, il y a des anciens qui sont là, qui peuvent aussi leur donner la réplique aussi. Ouais. Enfin, des anciens qui... Pas si anciens que ça. Non, pas si anciens que ça. Parce que là, j'ai vous dit Clavier en tête, là, par exemple. Oui, il y a Clavier, il y a Pasquier aussi. Il y a Pasquier, il y a Marichaud, il y a Théophile, il y a des revenants. C'est bon. Chez nous, il y a Martial aussi, Martial Jeune qui va venir. Il est venu, mais bon, il a couru quelques courses, mais il y avait une course ce week-end, je n'avais pas vu. Il y a aussi le petit de Sainte-Anne, Joastien Péran. Joastien. Il a repris. Il a repris, il est aussi à l'UFOLEP. C'est le fils de David. De David aussi. Il a repris. D'accord. Et c'est pour ça, c'est juste pour réunir certains coureurs, et puis pour que les vieux aussi donnent la réplique aux jeunes, pour voir qu'ils sont bons, mais aussi, il y a aussi encore de... T'es mon avant. Ah oui, t'es mon avant, c'est-à-dire que chaque monde a respecté. Oui, chaque monde a resté, effectivement. Alors, donc, mercredi, mardi, c'est contre la montre par équipe, déterminer différents maillots. Oui. Mercredi, ça va se passer comment? Le mercredi, c'est une course en circuit, c'est-à-dire sur Calvaire, c'est-à-dire que départ à Calvaire, nous allons faire, il y aura 8 montées de Bonardel,
Bonardel, Riffer, Vonge. À 8 fois un circuit de, je crois, de 8 ou 9 km. Ouais, 10 km. 10 km. Ouais, 10 km 900. À 8 fois. Bon, enfin, ouais, ça va. ça va, ouais, absolument. Ouais, ça va. Puis, 87 km, Jefferson, vous en faites plus, hein, Cyril aussi, même si Cyril ne sera pas là. Mais 87 km, vous en faites des fois plus, hein, 120, 130. Mais effectivement, oui, on en fait plus, mais nous, les jeunes, ça nous permet de faire du maintien. On n'est pas forcément coupé, se confronter au niveau des anciens, comme ils disent. Et voilà. Alors pourquoi aller dans le Grand Prix Vétiver? Parce qu'il n'y a pas de compétition ce week-end, c'est pour ça? Et c'est pour garder aussi... non, il y a des compétitions. Mais bon, j'avais d'enchaîner un tour, aller à Marie-Galante, c'était pas forcément mon objectif. J'ai déjà loupé 2 étapes. Ouais, 2 étapes. Et je voulais courir aussi en UFLEP et voir comment ça se passe. Ouais, on caille visser. Mais je connais pas leur niveau, donc on verra bien. Hein. On va visser. Il y a Régis Maréchaux, vous connaissez un peu, vous avez entendu parler de lui. Cyril Baena aussi, vous avez déjà évolué avec les UFOLEPiens ou pas? Non, moi, pas encore. Non, je n'ai pas eu l'occasion de courir en UFOLEP. Mais j'aurais bien aimé. Quand je vois les prix, j'ai bien envie d'aller en UFOLEP. Quand vous voyez les prix? Oui. Mais ouais, c'est des prix en nature. Oui. Ouais, c'est intéressant. Hein? Ouais. C'est pratiquement des maisons à décorer. On serait tenté de dire, n'est-ce pas, Président? Oui, il y a des prix en nature comme ça. Oui, il y a des prix assez intéressants. Il y a des clubs qui mettent franchement des bons prix. Comme je vois la course d'hier, le premier gagne un congélateur. Réfrigérateur. C'était rempli ou vide? C'était rempli ou vide? Ah non, c'était vide, mais bon, enfin, tu vois, avoir de gagner déjà un réfrigérateur, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Absolument, parce que c'est pas... C'est intéressant ça, Cyril. Hein? Oui. Bon, c'est pas 100 € non plus, c'est-à-dire... Alors, Cyril Baena, quand vous êtes comme ça avec les élites, parce qu'il y en a, hein, Jérémy Delumeau et j'en passe, comment est-ce que vous vous sentez? Bien? Vous avez le même développement, je crois que c'est du 53 que vous avez? 53, 39. 53, 39. Oui. Ça vous arrive de regarder souvent leur développement, regarder un peu? Non, même pas. En fait, moi, l'année dernière, au Grand Prix USL, j'ai vu qu'il y avait un junior qui avait remporté une étape devant les seniors, justement. Et du coup, moi, depuis que j'ai vu cette course-là, ça m'a donné la motivation, quoi, de... Quel junior? Quel club? Je crois que c'est Oaro. Ah, c'était le Réunionnais. Oui. Ah oui, mais il était méchant, lui. Hein. Oui. Il était méchant. J'ai cette image-là. Il y avait Mévingen. Oui, parce que la course passait au niveau, donc, au niveau du Lamentin. Il était méchant ce jour-là. Hein. Très, très, très méchant. C'est un junior. C'est Stéphane Oaro. C'est un Réunionnais. Ouais, mais continuez, justement. Donc, quand vous avez vu ça, ça... Oui. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois, je me suis dit comment il fait tout ça. Et c'est après que j'ai vu qu'il était en équipe de France junior. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais quand vous êtes justement dans les montées, parce que vous grimpez bien maintenant. Oui, ça va. C'est très très bien. Je me débrouille. Très très bien, oui. Mais vous terminez 5e, 6e des étapes, notamment Vieux Habitants. À Marie-Galante, c'est magnifique. Hein. Franchement, continuez comme ça. Mais quand vous êtes avec eux, comment est-ce que vous vous sentez? Bien? Pas de peur, quoi que ce soit? Non, même pas. Comme je l'ai déjà dit, j'essaie de prendre les juniors de France comme exemple. Quoi. Je me dis que là-bas, ça roule plus vite, ça frotte plus. Donc, j'essaye de me frotter aussi aux meilleurs seniors pour essayer de... Mais c'est déjà bien, hein. C'est déjà même mieux. Ouais. Il y a le conseil départemental qui arrive le 12. Oui. Marie-Galante, vous y serez? Non, même pas. Même pas. Coupure? Une belle petite coupure, sachant qu'il y a le bac. Donc, d'accord. La période de révision commence. C'est important, ça. Et comment ça se passe, la période de révision, comme ça? Ça va. Hein. Ça va? Ça va. Le soir, on se couche tard ou... Non, même pas. Hein. Ouais. Ça va? Oui. Ça commence quand? La période de révision, ou bien... ça dépend, je peux commencer ce soir. Ce soir, ouais, d'accord. Ok. Bon, on va terminer plus tôt. Et vous, Jefferson, comment est-ce que ce week-end, puisque vous serez sur la compétition, dès demain d'ailleurs? Ouais. Ah oui, demain dès 19h, c'est sûr. C'est mon coureur. Ah, c'est votre coureur? Ah oui. Je pensais que vous étiez vétiver, moi. Non, lui aussi, il a fini, il a fini sa vétiver. D'accord, très bien. Oui. Je voulais que ce soit vous-même qui le dites. Voilà, donc demain,
Et vous serez seul? Non, je serai sur le club de l'USL demain. Avec Thomas Augustin et l'entente avec le Sion. Et l'autre quoi, je ne connais pas trop, mais on verra bien. Le club, entente, en fait. C'est avec l'USL Vélo, un petit U17 de l'USL Vélo. J'oublie son nom, mais c'est. Ouais, c'est bien. Un petit jeune de l'USL Vélo. Ouais. Alors, Jefferson, il y a le bon, il y a le mauvais, il y a le pour, il y a le contre. Alors aujourd'hui, dans le vélo, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Mais pour l'instant, de ce qu'il oui. y a, de ce qui se passe. Pour l'instant, oui, ça va, satisfait. Satisfait? C'est pas comment dire? C'est pas toujours rose, mais. Comme le maillot, c'est pas toujours rose. Ça, c'est le rose bonbon. Ça se passe bien au niveau de l'USL? Oui. Ça va? Super. Il n'y a aucun souci? Très bien. Donc avant de passer donc, justement donc, aux citations, parce que juste après, messieurs, il y a un grand homme, on l'a dit, c'est Charles Bernier. Je vais lui réserver cette deuxième partie de challenge. Il y a eu cet entretien donc, du côté de Birao, là où il habite. C'est important pour nous de l'entendre, parce qu'on a souvent tendance à dire que nous avons inventé. Je dis assez souvent, on n'invente rien, on transforme les choses. Oui, Président? Le parcours de jeudi. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, jeudi. J'allais justement vous en parler. Le parcours de jeudi, alors, Président. Oui, le jeudi, on partira de Bagatelle, Maison Combe. Ah oui, Bagatelle, oui. Bagatelle, Maison Combe. Oui. Desbonnes, Paul, Montalegre. Nous allons entrer par Goussou. On passera devant l'école de Castel. On descendra et on monte par Goussou, Brabert, Kuala-Matin et arriver auprès de la Maison Combat. Parcours à effectuer à 8 fois aussi, normalement. 8 fois, 9 km. 9 km. 9 km 140. Bon, les partenaires ont joué le jeu, c'est déjà pas mal. Oui, c'est pas aussi facile, mais bon, il y a certains qui ont voulu jouer au jeu. Ouais, les commissaires seront bien là, la sécurité aussi, on imagine, parce que... Ah oui, parce qu'avant tout, la sécurité des coureurs, la sécurité de tout le monde, parce que après, les charges sont assez difficiles. Combien de clubs, combien de coureurs à peu près, vous attendez? Je pense 80 coureurs quand même. 80, donc c'est fermé, là, tout est fermé. Là. Ah oui, là c'est fermé. Les inscriptions c'était samedi midi, puis là je pense qu'on aura au moins 80 coureurs. 80 coureurs? Ouais, j'espère bien. Ouais, allez, donc nous arrivons au terme donc, de cette première partie. La deuxième partie, ce sera réservé à M. Charles Bernier. On l'appelle président. Mais avant, il y a les citations avec Yann. Chez vous aussi, on sait que vous attendez avec impatience ces citations. C'est parti avec Yann. On va commencer avec le président. Donc, ça tombe avec vous, le président. Maman, à quel âge je pourrais sortir et entrer quand je veux à la maison? Mon fils, même ton père n'a pas encore atteint cet âge-là. Ouais, même papa n'a pas atteint l'âge-là, ça. La créole est plus belle. Allez, on continue avec Jefferson. On vit dans un monde où on ne sait plus à qui faire confiance. Ça, c'est chez vous, c'est vous aussi, voilà, c'est vous qui voyez. On continue, Yann? Un homme, c'est comme un diamant. Plus tu en prends soin, plus il brille. Ouais, ça, c'est pour les dames, hein. Comme pas pour madame là, donc on peut dire ça. Il faut bien s'en occuper. Absolument. Voilà. Dominique? Le souvenir, c'est la présence dans l'absence, c'est la parole. Dans la science, dans le silence, c'est le retour sans fin du bonheur passé auquel le cœur donne l'immortalité. Allez, on continue, on enchaîne avec les citations. Alors, c'est sur Facebook, hein. Souvent ça arrive, peut-être vous, mais pas moi. Alors, le seul endroit où un mec t'ajoute un ami à 11h, tombe amoureux de toi à 14h, ne peut plus vivre sans toi, ne peut pas vivre sans vous-même. À 4h, qu'à moi-même, qu'à souhait. Et puis l'autre, à 22h, il va encore. C'est un petit côté décalé de Charles. Je continue avec le président Jean-Charles Lomort. N'oubliez jamais qui était à vos côtés lors des moments difficiles de votre vie. Jefferson.
Ah, pas mauvais, hein. À part ça en cave, ouais. À part ça en cave, ouais. Cyril? Les rumeurs peuvent facilement nous emmener à détester quelqu'un d'innocent et aimer une personne manipulatrice et hypocrite. Parfait, continue. Je n'ai jamais été mordu par le serpent ou un scorpion, mais j'ai été sans dans la vie, ma chère, le poison maléfique de la méchanceté humaine. On continue. Allez, ouais, ça n'a pas moi vous dire ça. Hein. Non, je vous laisse lire chez vous. Lisez chez vous. Ah bah, peut-être il y en a qui veut lire. Cyril, tu veux lire? Lis Cyril. Mon mec a laissé son téléphone déverrouillé. J'ai verrouillé directement, j'ai assez de problèmes à vue comme ça. C'est ça qui veut chercher problème. On a terminé ou pas? Aïe, 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 voilà, ça c'est du voulu. Mois de mai, mois d'histoire, histoire sans parole. C'est vrai qu'on a tendance à faire, mais il ne faut pas nous oublier, mois de mai. Président? Ta mère ne t'a peut-être pas donné tout ce qu'elle voulait, tout ce que tu voulais, mais elle t'a donné tout ce qu'elle pouvait. C'est trop petit. C'est que tout petit. Mais les yeux là. Ah, d'accord. Agnès était là, j'ai. Je dois faire. Peut-être qu'elle est trop petite. Jefferson? Trop petite. Tu as été suffisamment forte. Il est temps d'être heureuse. Voilà. Un bon entendeur. Salut. Si un flic me dit papier et que je réponds ciseaux, j'ai gagné. Ah bah, c'est ça que vous avez fait. Papier, ciseaux, j'ai gagné. C'est terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yann pour ce petit moment passé ensemble. Merci très rapidement messieurs, mais très rapidement parce qu'on doit enchaîner. Dominique Grédoire, mot de la fin. Eh bien, merci à Pascal, merci à Canal 10 de nous inviter challenge, plus ou moins. Et bonne continuation à nos jeunes qui vont évoluer pendant la période sur la course de vétiver. Très bien. Cyril? Merci à toi Pascal pour l'invitation et puis merci aux supporters, à la famille et voilà. Jefferson? Mais pareil, hein, merci Pascal, merci Canal 10, les supporters, tous mes proches, mon parrain, mon père, tout le monde. Tout le monde. Président? Pascal, merci à Canal 10. Et puis j'espère que le 9, qu'on aura un bon vainqueur du 30e Grand Prix Vétiver. Voilà, merci beaucoup et puis passez un bon week-end, hein, puisque dès demain, on sait que Jefferson sera sur la course. Bon week-end sportif aussi, peut-être bon week-end pour Cyril Baïna d'études, parce que c'est très important, il faut prendre beaucoup de magnésium. Hein. Pour le 48, pas le 300 plus, bon, le 48, c'est beaucoup plus léger. Le 300, c'est, voilà, il faut donner plus. Merci beaucoup, merci Dominique Grédoire. Quant à vous, bien chez vous, eh bien, voilà, attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Je rappelle, un petit coucou pour Willy Jordan, Sylvain Babouin et Jacobin Babila, c'est vous aussi qui êtes chez vous. Bonne soirée à vous et puis nous, on se retrouve bien la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut à tous, nous sommes 1er mai 2024, le temps que vous vous connectiez, nous sommes avec un grand monsieur du vélo, c'est monsieur Charles Bernier. On en saura un peu plus dans un instant avec ce grand monsieur Charles Bernier. Vous connaissez un petit peu l'ADN donc de Challenge Sport. Nous allons à la rencontre de ceux qui ont fait, puisqu'on le dit assez souvent, j'ai eu l'occasion de le dire. On a tendance à dire qu'on a créé, mais je le dis assez souvent, on transforme ce qui a déjà été fait par ceux qui étaient là avant nous. Et M. Charles Bernier, c'est quelqu'un, vous verrez, avec d'une humilité, et ce n'est pas n'importe qui. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il a été l'un des pionniers pour les 6 jours du Crédit Agricole. Nous sommes à Bérard, nous sommes à Sainte-Anne à Bérard, avec toujours les anciens, parce que c'est eux qui ont laissé le chemin et la route toute tracée. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous dans Challenge Sport et Challengers Production. Nous sommes avec Charles Bernier.
Bonsoir Charles Bernier, Charlot, comme j'ai l'habitude de t'appeler. Comment vas-tu? Bon, ben, Pascal, depuis 5 ans là, je suis tombé dans différentes maladies, quoi. J'ai été opéré des yeux au moins 4 ou 5 fois déjà. Et dernièrement, le 31 décembre, je me suis cassé le col du fémur. Et depuis lors, je me suis retiré un peu du vélo et je retiens souvent qu'il y a des choses que j'ai vécues à l'époque et aussi souvent des malheurs qui sont arrivés. Et puis, je voulais quand même penser à Michel Colas et présenter mes condoléances à toute sa famille, à sa femme Christine. Quand Michel, on s'est vu, on se voyait qu'au téléphone, puisque bon, moi malade et Michel malade de son côté. On s'appelait au téléphone et mon dernier coup de fil a été vendredi, avant sa mort dimanche. Donc je présente mes condoléances à toute la famille et j'espère que ça fera plaisir à Christine, puisque tout le temps on se parlait, comme Michel me disait, on dirait que les anciens sont mis à côté et on ne s'occupe plus des anciens. Maintenant qu'il est parti, je pense quand même dire ce mot-là pour lui et j'espère que ça leur fera plaisir là-haut. Comment est-ce que tu as connu, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de formidable, Michel Colas. 1972, il devient le premier CTR Antilles de la Guyane. Il a tellement fait, je l'ai reçu en 2019, mais ça c'est longtemps après, parce que j'ai toujours aussi cette envie de faire participer les anciens. Tu penses, toi aussi aujourd'hui, qu'il a été délaissé, toi aussi? Moi je crois qu'on l'a délaissé quand même. À part des amis comme Georges Balta qui le côtoyait, Harry Chelami qui le côtoyait aussi. Et je peux dire que quand Georges m'a appelé, qui m'a dit qu'il allait voir Christine, la femme de Michel, je lui ai dit de lui présenter mes condoléances, puisque moi, dans ma santé, je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller aux enterrements et tout. Et bien qu'après Christine m'a appelé, elle m'a dit qu'elle viendra me voir. Parce que Michel, c'était son souhait un jour de venir me voir avec elle et de venir me voir à la maison, passer un petit moment ensemble. Bon, ça n'a pas pu avoir lieu, mais bon, que son âme repose en paix. Alors, Charles Bernier, avant de venir au séjour du Crédit Agricole, est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu as aimé saluer, parce qu'on te regarde un peu partout? Je sais qu'il y en a beaucoup. Oui. Mais là, qu'est-ce qui te vient en tête? Saluer pour moi, je pense à Harry Chelami qui a été quand même d'un grand secours au moment où j'ai pensé à fonder ce séjour du Crédit Agricole. Et il nous a beaucoup aidés. Mais comme je dis, tous ceux qui nous ont aidés sont déjà partis. Et c'est regrettant de voir que maintenant je suis peut-être le dernier qui reste, le dernier des Mohicans. Mais vous êtes vraiment frais et oui. Ça fait tellement plaisir de vous voir. Je vais juste arranger le micro. Ouais. Le visage est bien frais, vous avez toujours gardé aussi ce bel état d'esprit. Oui. Franck Duro te dit bonjour. Oui. Il te dit bonjour, Franck. Ouais. Merci, Franck. Enfin, je pense beaucoup à mes années passées dans le vélo. J'ai commencé au Vélo Club Saint-Alais, le VCS, où Babilas Jacobin, Gérard Couriol, enfin, tous ces anciens, Claudie Gob. J'ai commencé, ensuite on a eu la jeunesse de Jules Trésor, et ensuite Duo, qui est venu aussi. Et j'ai passé quand même 13 années au VCS, en tant que trésorier du VCS à l'époque. Et je peux remercier quand même, si je suis entré dans le vélo, c'est grâce à Paulin Chipotel,
qui a travaillé avec moi au Crédit Agricole et qui un jour me dit, je vois que tu amènes ton neveu. Bon. Tu peux le dire si tu veux. Ouais. Je vois que tu amènes ton neveu à la course. J'ai besoin de dirigeants comme toi. Est-ce que ça t'intéresserait de venir avec moi? Alors je lui dis d'accord. Le lundi matin, au bureau, il m'amène les feuilles de licence. Et j'ai fait ma licence au VCS. Et donc je dis que, pour ne pas répéter, je suis resté 13 ans au VCS en tant que trésorier. Et je félicite aussi tous les compagnons du VCS qui étaient là avec nous. Et puis bon, naturellement, comme je dis, il y a beaucoup qui sont déjà partis. Et je ne vais jamais oublier mon ami Georges Galtier. Ah oui. Où nous avons déjeuné lors d'une manifestation qu'avait organisée Tico de l'année pour Jeanne Molière. Et là, ça m'a fait plaisir de revoir tous ces jeunes. Donc Pierre-André qui m'a appelé. Et on était là. Il était là et j'étais vraiment satisfait de voir beaucoup d'anciens qui étaient là. Donc, tout ce que je peux dire au niveau des gens qui m'ont aidé au sein du club, et je n'ai rien à regretter. J'ai tout fait pour eux et j'ai tout fait pour les coureurs et même la jeunesse qui est venue. Hein. Quand on parle de Donna, ben, j'ai vu Donna, petit garçon. Hein. Dominique. Dominique. Et parce que 48 ans, c'est énorme. Alors, on est à Saint-Anne, on le rappelle, on est à Bérao. Nous, à Bérao, nous ne pouvons pas vous dire un petit bonjour ici, en monde que tu aimes beaucoup, c'est Jacobin Babilas. Ouais. Oui, ben, je profite parce que dernièrement, j'ai parlé avec Balta qui me parlait de Jacobin. Je sais qu'il est en très mauvaise position aussi, il est très malade, mais je lui souhaite beaucoup de courage. Et je ne vais jamais l'oublier. Il faut qu'il pense à tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce que j'ai fait pour lui aussi. C'est important. Alors, Jacobin Babilas, pour revenir très rapidement, très aimé du côté de Saint-Martin. Hein. Ouais. Très bon sprinter aussi, hein, Jacobin. Alors, on salue sa femme, sa femme et sa famille, toute sa famille. 48 ans dans le vélo, Charles Bernier. Est-ce que, pour toi, tu sens que tu as été, peut-être pas récompensé, c'est pas ça que tu attendais, mais est-ce que tu as eu la reconnaissance en fait, parce qu'il y a eu le respect aussi qu'il te fallait? Bon, je peux dire que j'ai eu beaucoup de respect par rapport à certains dirigeants et certains commissaires qui m'ont toujours aidé aussi quand je vous souhaitais. Il faut, hein? Mais pour moi, la reconnaissance maintenant, c'est le fait que j'ai laissé le cyclisme depuis 5 ans. Je n'ai pas de coup de fil des gens. J'ai quelques-uns des proches qui ont fréquenté le plus près, qui me passent un coup de fil ou qui viennent me voir. Comme je peux dire, Richard Lamy vient me voir. Des moments, j'ai Max Macambou qui m'appelle pour prendre de mes nouvelles et tout. Il a perdu son père dernièrement. Et ensuite, j'ai quelques coureurs. Et le plus aimé pour moi, c'est Girard de l'année. J'ai fait beaucoup pour lui, mais maintenant il a beaucoup de reconnaissance pour moi. Et c'est ce qui me reproche aux jeunes, de ne pas avoir de la reconnaissance pour quelqu'un qui a fait pour eux. Donc souvent je lui dis, bon, il n'y a pas de problème, et je continue à faire pour lui toujours. Hein. Bon. Enfin bon, je pense que dans les 6 jours, si on revient sur les 6 jours, c'était à l'époque les 6 jours du loto. Et un matin, le président Faustin appelle le président Chipotel. On travaillait ensemble. Donc je prends l'appel et il me dit qu'il veut parler à Chipotel. J'appelle Chipotel dans son bureau, il était en communication avec Saint-Martin
il est venu, il a pris la communication dans mon bureau, et ils ont discuté entre eux et tout. Et à la fin de la communication, je vois que Chipotel est vraiment furieux. Il m'a dit, on a un problème. Alors je lui dis, quel problème? Il m'a dit, oui, le loto s'est retiré, il n'y aura pas les 6 jours du loto. Et tous les coureurs avaient commencé à se préparer pour ces 6 jours, parce que c'est l'ouverture de la saison. C'est comme ça que ça commençait. Et avec la forme qu'on avait mis, que le coureur pouvait abandonner, il perdait des points, mais il pouvait courir le week-end la d'après. manche suivante. Et tout ça, c'était en vue de la préparation de la saison cycliste qui allait être très longue. Donc, je lui dis, bon, non, on ne peut pas faire ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de coureurs qui attendent cette préparation et ces 6 jours. Est-ce qu'on ne peut pas aller voir notre directeur et lui demander s'il peut accepter qu'on fasse 6 jours du Crédit Agricole? Il m'a dit, ah, je crois pas, M. Gédéon va accepter ça. Je lui ai dit, non, on va faire quand même la demande. Parce qu'on savait qu'il était penché plutôt vers le tennis et ouais. la voile. Alors, je lui ai dit, d'accord, on appelle M. Martial, qui n'est plus. Ogier? Non. Oh. Robert, voilà, c'est Robert. Robert. Il était directeur commercial du Crédit Agricole. Et on lui demande s'il peut prendre un rendez-vous avec M. Gédéon Bourne. Il a pris le rendez-vous et le jeudi, on a été dans l'après-midi voir M. Gédéon, on a discuté avec lui, on a fait la proposition et tout. Et puis à la fin, il me dit non, mais qu'est-ce que ça peut rapporter au Crédit Agricole? Je lui dis, l'image de marque du Crédit Agricole sera vue un peu partout. Parce que nous avons des agences dans toutes les communes. Qui cassent les écoles. Ouais. Donc là, on aura quand même visé un peu le peuple. Et si le sport cycliste, c'est le sport le plus populaire de la Guadeloupe. Là, avec ce truc-là, il m'a dit, bon, ils ont un conseil d'administration le lendemain et qui va présenter ça au conseil d'administration. Et c'est comme ça que c'est parti. Le lendemain, il y a eu le conseil d'administration. Entre-temps, j'avais vu le président Fléau. Je lui en ai parlé et je lui ai dit, bon, de donner l'appui à M. Gédéon pour que ça puisse passer. Parce que les coureurs attendaient que ça. Et de là, c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Jusqu'à présent, ça continue. Je suis très content que la jeunesse du Crédit Agricole est en train de reprendre ça en main et je pense qu'ils vont continuer cette œuvre qui m'a déjà fait beaucoup plaisir. L'année dernière, vous étiez là, vous étiez parrain d'honneur, c'est vous, parrain d'honneur. Il y avait le parrain aussi avec le sportif, mais c'est vous qui êtes, on le rappelle, cofondateur, c'est vous qui avez été instigateur même. Voilà, c'est. Voilà. Et je peux quand même remercier M. Chipotel qui m'a appuyé dans ça. Oui, il t'a appuyé là-dedans. Alors 48 ans, Charles Berry, c'est vrai que j'ai l'habitude de t'appeler Charlot, 48 ans, pas beaucoup de clubs, mais tous les clubs que tu es passé, que tu as laissé aussi tes empreintes. Oui. On a vu le dernier club, c'est la SBM, mais ça, on ne va pas commencer par la fin. En 2018, remporté par Boris Karen. Quels sont les clubs? Le premier, déjà. Alors, le premier club a été le VCS, comme j'expliquais, c'est M. Chipotel qui m'a tendu la perche. Ensuite, j'ai été à Saint-François, à la PDL. Tu peux rapprocher un peu. Ouais, voilà. Après la PDL, j'ai fait l'intercommunal swing. Ensuite, le vélo club du Levant, le VCL. Et mon dernier club fait à Saint-François, c'est l'ACL. Donc, magnifique. J'ai laissé l'ACL et je suis parti à la SBM. Ensuite,
Pas de discussion entre nous. Ouais, c'est vrai. Moi, comme je n'aime rien m'embêter, je peux laisser ça tomber et puis le reste, quand ça débouche. Plus de bons ou de mauvais souvenirs? Plus de bons souvenirs, plus de mauvais souvenirs? Il y a plus de bons que de mauvais. Il y a eu quelques mauvais, mais plus de bons souvenirs. Il y a un souvenir que je ne vais jamais oublier, c'était la course du département, la première course. Pour Paulin Rouchy, il vient me dire, mais président, c'est tout bras, on l'a cherché au là. Ça m'a fait plaisir. Ouais. Et je peux dire que tous ces coureurs, même Jeanne Molière, oui. Qui m'appelle, tout le monde m'appelait président. Et puis bon, on a vu quand même tout ce que j'ai fourni au sein des clubs. Et puis je pense que j'ai tout donné. J'ai tout donné et j'ai même fait beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, on imagine. Et aujourd'hui, si j'aime pas trop comparer les époques, si aujourd'hui tu avais apporté un regard sur le cyclisme actuel, l'état d'esprit d'avant et la mentalité d'aujourd'hui. Ouais. Enfin, l'état d'esprit d'avant était peut-être meilleur. Hein. Non, je ne dis pas, la jeunesse de maintenant a une position vraiment qui me dépasse. Moi, je dis que je suis très courtois, très poli et très obéissant. Mais à certains moments, les jeunes, ils se sentent supérieurs à tout le monde et puis ça développe une mauvaise image. Mais là, je peux dire, de mon temps, quand je vois les coureurs, j'ai eu le premier coureur étranger africain, Koulibaly, qu'on oublie. Et c'est moi qui ai eu ce premier coureur étranger et qui est arrivé en Guadeloupe. Et puis bon, je ne vais pas oublier Sartori. Ouais, Sartori. Il m'a donné beaucoup de victoires aussi. Et puis ensuite, quand je suis parti à la SBM, je ne peux pas oublier l'équipe qu'on avait eue. Je ne vais pas oublier Joanne Wifin qui m'appelle de temps en temps au téléphone aussi pour prendre de mes nouvelles. Et souvent, il m'appelle en vidéo, on se voit. Et ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon. Et le reste, il y avait Boris, il y avait Atto, je lui souhaite beaucoup de courage. Je l'ai eu hier. Lui aussi, un grave accident. La souffrance. Ouais. Et je lui avais conseillé d'aller voir un avocat, je ne sais pas s'il a fait le nécessaire. Mais bon, je pense à lui et je pense à tous les autres. Quoi. À tous les autres. Il y a Didier Plumet aussi, Ibo. Ouais, c'était Ibo, nous. Hier aussi, nous avons parlé ensemble. Je dois le revoir. Je dois revoir Frédéric Atto. On a rendez-vous bientôt. Parce que c'est vrai qu'il passe un moment difficile. Ah ouais, il passe un moment très difficile. Là, justement, c'est Joanne Wifin qui m'a dit ça. Je ne savais même pas comment. C'était la jambe, ouais. C'est pas évident. C'est grave ça, de voir une jeunesse comme ça arriver dans cet état maintenant. Ouais. C'est suite à un accident. Hein. Ouais, c'est suite à un accident. 48 ans, tu as tellement de choses à dire, mais ce qui me fait plaisir, c'est de te revoir, parce que j'ai encore des photos de toi quand tu venais à Challenge. Il y avait la S-Police à ce moment-là, il y avait M. Badlou, M. Badlou qui venait, on partageait des grands moments. Si aujourd'hui on te dit de revenir dans le vélo d'une manière ou d'une autre, même si physiquement tu peux pas? Non. Enfin, physiquement je peux pas, et puis bon, vu mes problèmes des yeux et tout ça, bon, je peux plus conduire là, tout ça. Et bon, je peux aider, quand même donner des conseils, aider les jeunes à s'appliquer un peu mieux, quoi. Ouais. Mais je pense pas revenir dans le cyclisme. Je reste toujours aux écoutes à la radio et à la télé.
Ben, on va souhaiter aussi, présenter nos condoléances aussi à Tico, la famille de l'année, parce qu'il a perdu aussi son frère, son grand frère. Je crois que c'est Christian. Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre, on appelle Chuchus ou je ne sais pas trop. Il va être inhumé demain dans la commune de Saint-François. Ben, nous envoyons un gros force aussi. Tico, toute la famille, hein, Marie-Solange, toute la famille de l'année. On présente nos condoléances à toute la famille. Mathieu Papo, t'envoie le bonjour aussi. Mathieu Papo. Bon, c'est monde que peut-être que tu connais pas, mais ils connaissent vous. Et ils savent le travail que tu as fait. Papo. Voilà. Mathieu, voilà. Mathieu, champion. Je crois qu'il est champion UFOLEP. Champion, il arbore très bien son maillot. Il y a tellement de choses à raconter. Des anecdotes. Il y a plein de trucs. Je pourrais dire tout le cyclisme, tout ce qu'on a fait et tout. Mais bon. Ouais. Apprécier les choses principales qu'on a eues. Voilà, c'est ça. Pour moi, ça a été la dernière victoire de Maurice. Je crois que c'est là où je me suis donné à plein. Puisque j'étais premier vice-président de la SBM. Mon président était un peu malade. Et il était même parti en soins et tout ça. Monsieur Pila. Monsieur Pila. Et moi, j'ai fait le travail. Comme j'étais le premier vice-président, j'ai fait le travail à la SBM comme j'ai pu. Et on a eu cette belle victoire à la fin. Ce qui m'a fait beaucoup plaisir de voir que je terminais ma carrière. Belle victoire. Très bien. Je tiens quand même à remercier les gens du bénévolat qui m'ont accordé, après mes 48 ans, une médaille d'or et une palme d'argent que je remercie pour tous les efforts que j'ai pu faire au sein du vélo et même avant, je vais pas remonter aux autres. J'ai pris uniquement les 48 ans de bénévolat au cyclisme. Oui, mais il y a eu d'autres bénévolats avant. Les scouts, les pionniers. D'accord. Eh bien, c'était avec plaisir. Je te laisse le temps de réfléchir un peu avant qu'on se quitte. Si tu as un petit bonjour, je sais pas, je te laisse réfléchir le temps. Parce qu'on est tellement bien là où on est du côté de Bérard. Oui, ben moi, si j'ai un petit bonjour à envoyer, c'est à tous les jeunes ou cyclistes qui commencent. Ça me fait plaisir, surtout je pense à Palmis et Maréchaux. Je pense qu'ils se souviennent de moi et puis, comme j'ai parlé tout à l'heure de... Un cycliste? Oui. Johan? Non, pas Johan. Un cycliste qui exerce toujours? Non, il a Paulin Couchy. D'accord. Paulin Couchy, Dumel, tous ces gens-là. Oui. Moi, j'étais vraiment bien avec eux, tous ces gens-là. Les Noyons, Noyons. Mais j'envoie quand même un soutien en dernier lieu à Jacobin Babylon. Pour moi, vraiment, il a fait une grande carrière dans le cyclisme. Je peux que le féliciter pour tout ce qu'il a fait. Et j'ai vu, malgré sur les derniers moments, il aidait le VCS. Oui. Je le voyais à la course et surtout à sa femme aussi. Oui. J'envoie un bonjour à sa femme et la félicite du bon moment qu'ils ont passé ensemble. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que quand on s'est eu, tu m'as dit, il n'y a pas de souci, tu peux venir. Merci beaucoup. Enfin, je te remercie. Et moi, j'ai eu un regret de voir que tu n'étais pas là au dernier séjour du Crédit Agricole. Je t'avais appelé pour ça. Je suis à ta disposition. Et je vois qu'on n'a pas la même équipe qu'on avait avant. Je ne sais pas si tu penses à Madame Bichara. Oui. Je pense à Madame Bichara qui nous a beaucoup aidés dans les premières parties des sujets. Où on a toujours été là, où j'ai toujours été là, effectivement.
Mais gros bisous. Bisous à toute la famille, à toute la famille cycliste. À très bientôt. À très bientôt. Bisous. Bye bye. Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. As you fade away.